5e tuto sur Gatsby.js en français. Donc on a vu pas mal de choses dans les premières vidéos. On avait fait donc une liste de posts de blog qui sont ici, qu'on peut voir ici. J'en ai rajouté 2-3. Donc on affiche ces posts indépendamment chacun sur une page dédiée. Et on a cette liste de posts. Donc comme je vous avais dit, dans ce tutoriel numéro 5, on va faire une pagination au niveau de cette liste de posts. Donc c'est important. Pourquoi je fais cet exemple de pagination? Tout simplement parce qu'il faut penser statique au niveau de Gatsby.js. C'est un petit peu différent de ce qu'on peut trouver sur des sites classiques type PHP, puisque sur des sites classiques en dynamique, on va avoir une pagination qui passe par l'URL. Vous allez indiquer, donc là c'est à peu près la même chose, sauf que quand vous indiquez sur un site en PHP l'URL au niveau, donc la variable qui passe par l'URL, vous allez faire une requête au niveau du serveur et le serveur va répondre en fonction de l'URL de la page que vous lui avez indiqué, une limite, etc. Il va vous répondre aux différents éléments à afficher dans la page. Mais tout ça se fait au moment où vous appelez la page. Ce qui est différent sur Gatsby, évidemment, comme on est sur du générateur de sites statiques, c'est que vous allez devoir générer toutes ces pages à l'avance, donc la page 1, la page 2, la page 3, de cette liste de posts. Donc ça, je vais vous montrer comment on fait. C'est assez simple, vous allez voir. C'est juste la différence par rapport à du PHP à un site dynamique, c'est qu'on le fait avant la génération des pages, mais le principe reste à peu près le même. Donc on va retourner sur notre fichier Gatsby Node qu'on avait déjà vu dans les précédents tutos. On va reprendre les fonctions qu'on avait déjà fait. Donc je vous rappelle qu'on crée une page à ce niveau-là. On va créer tous les posts ici en faisant une boucle sur le nombre de posts qu'on a. Et on va créer l'index ici, la liste de posts avec notre template list. Donc ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va récupérer le nombre d'éléments qui sont le nombre de posts. Donc ça se passe à ce niveau-là, au niveau de la requête GraphQL. On va rajouter le total count qui va nous donner en fait le nombre total d'éléments. Et on va s'en servir juste derrière. Donc là, on va décider d'afficher 2 articles par page, puisque là, comme j'ai très peu d'articles, j'en ai que 5, pour avoir un truc qui soit à peu près visible au niveau de la pagination, on va partir sur 2 éléments. Donc, on va déterminer dans un deuxième temps le nombre de pages qu'on aura. Donc, on va prendre le nombre d'éléments, le nombre d'éléments par page, on va diviser ça, on va arrondir au chiffre supérieur pour obtenir le nombre total de pages. Puisque là, comme on en a 5, on n'en affiche que 2 par page, on va forcément avoir une dernière page avec un seul élément. Donc c'est pour ça que j'arrondis au supérieur. Donc, à partir de là, on va faire une boucle toute simple, une boucle for. Il y a d'autres façons de faire, mais celle-là est plutôt simple. Donc je prends mon nombre de pages et je fais ma boucle dessus. Donc ce qu'il faut changer par rapport à tout à l'heure, c'est que au niveau de l'URL, on va lui indiquer un nouveau path. Donc, si on est sur la première page, moi je préfère conserver juste /blog. Et ensuite, si on est sur des pages suivantes, on va lui rajouter un slash avec le nombre de pages. Donc là, je rajoute un +1 pour, comme on part de 0. Donc la page 2, ça sera page 2, page 3, etc. Ensuite, on va lui passer au niveau du contexte des éléments. Donc je vais vous expliquer pourquoi on passe limite et skip au niveau des éléments. On va aller sur GraphQL, l'interface qui nous permet de faire des requêtes GraphQL. Voilà. Donc ça c'est notre requête qu'on utilise pour afficher donc, les posts. Donc là on voit nos 5 posts qu'on a déjà actuellement qui sont sur une seule requête. On a une possibilité, c'est d'avoir d'autres informations. Donc au niveau de la requête, on peut rajouter ici des pages info qui nous seront retournées à chaque requête. Donc là, ils sont rajoutés, voilà. Je vais voir. Donc là, je suis bien sur le nombre de pages. On voit que j'ai une seule page, j'ai 5 items. Je suis sur la page 1. J'ai ni une page suivante, ni une page précédente. Voilà. Comment on fonctionne avec GraphQL pour faire des paginations? Il suffit de rajouter des paramètres au niveau de la requête. On a un limit et un skip. Donc, le limit, c'est le nombre d'éléments donc par page. Donc nous on était parti sur 2. Et le skip, c'est à partir de quel élément il part. Donc là, pour la première page, on est sur limite 2, skip 0. Ça veut dire qu'il va nous afficher les 2 premiers éléments de la première page. Donc post 1, post 2. Si je veux afficher la deuxième page, je fais un skip 2. Et là, j'aurai post 3, post 4, et ainsi de suite. Donc je saute à chaque fois 2 éléments, et j'arrive à 4.
Et voilà, j'ai mon dernier élément, le post 5. Donc c'est ma troisième page qui s'affiche ici. Et à chaque fois, on voit que la page info de la requête change. Donc là, la page courante, c'est la 3. On a un seul item, 3 pages. On a une page précédente ici, on voit qu'on a un true. Et on n'a pas de page suivante. Donc, pour utiliser ces valeurs, c'est pour cela qu'on les passe dans le contexte. On va passer la limite et le skip. Donc la limite, ça sera toujours 2, c'est le nombre d'éléments par page. Et le skip, à chaque fois, on va multiplier donc la boucle, l'index. Donc là, au début, on aura 0 fois 2, donc ça nous fera 0. Et après, ça va nous faire 1 fois 2, donc 2, 1 fois 2, 2 fois 2, 4, etc. Donc ça nous permet de skipper à chaque fois les résultats, et donc on les passe dans le contexte. Et ces éléments, on va les retrouver au niveau de la requête. Donc là, on va aller dans le template list, qu'on avait déjà créé précédemment. On a notre requête ici. Donc on va déjà indiquer que maintenant, on reçoit des valeurs. Donc ça se déclare ici, au niveau du nom de la requête, deux parenthèses, on lui indique qu'on a deux valeurs nouvelles, limite et skip, et qu'on va utiliser ces valeurs. Donc maintenant, on va utiliser ces deux valeurs qu'on va rajouter dans les paramètres de la requête, identiques à GraphQL, au même endroit, juste après le sort, donc la limite et le skip, qui sont donc des valeurs qui sont reçues au niveau de la requête, et on va rajouter nos infos qu'on a besoin, les infos qu'on va utiliser juste derrière. Voilà. Donc tout ça, voilà, la requête a un petit peu évolué et on va le récupérer ici. Donc c'est des valeurs qui sont rajoutées au niveau de la data, donc les résultats de la requête, page info. Et donc là, si on commence déjà à relancer la machine, hop, je relance le développement, on devrait déjà avoir des pages créées. Ah, j'ai une petite erreur. Ouais, voilà. Mais c'est limite. Ah, je n'avais pas sauvé. Je ne l'avais pas sauvé, donc il n'avait pas reçu les valeurs. Il m'indiquait que les valeurs n'étaient pas disponibles, puisque je n'avais pas sauvé le fichier. Donc vous voyez qu'il nous indique toujours les erreurs au moment de la compilation. C'est plutôt pratique pour éviter de chercher pendant 2 heures. Donc là, plus d'erreurs. Compilation. Voilà, je vais aller sur mon site. Voilà, donc j'ai bien la première page avec mes deux postes. Logiquement, si je fais un 2, donc là la page 2, hein, j'ai bien poste 3, poste 4. Si je vais sur la page 3, j'ai bien le poste 5. Donc on voit que déjà les pages ont été bien créées. La page 4 ne doit pas exister, donc effectivement elle n'existe pas. On voit qu'on a bien la page. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va rajouter une petite pagination avec des petits liens pour passer d'une page à l'autre. Donc j'avais déjà préparé, donc dans le template pour aller plus vite, un simple système qu'on pourrait faire via un component séparé, sans problème. Donc j'utilise les pages info que j'ai en valeur là. Donc est-ce que je lui demande est-ce qu'il a une page précédente, tout simplement. Si oui, donc j'utilise la page précédente. Si je suis donc current page égale 1, ok, on va tester comme ça. Et là je lui demande s'il a une page suivante. Et s'il a une page suivante, je lui rajoute un plus 1. Comme ça. Donc on va tester, on va voir si ça fonctionne. Donc logiquement, je devrais avoir donc page 2, page 3. Ok, ça fonctionne. Et je reviens. Page 2, page 1. Ça, je veux pas de page 1. Donc ça veut dire que si je suis sur la 2, oui, c'est plutôt comme ça. On va venir en arrière. Donc là, je suis sur la page 2. Donc je vais sur la page 1. Ok, ça fonctionne. Donc, on voit bien que là, j'ai ma pagination qui fonctionne et qui appelle les pages statiques. Donc la page, la première, j'ai juste un slash blog. La deuxième page,
/2, troisième page, /3. Et je peux revenir en arrière sans problème. Voilà, je peux naviguer avec ma petite pagination. Donc on pourra aller beaucoup plus loin en faisant une pagination avec des numéros, le nombre d'éléments, etc. Tout est disponible dans la requête, comme on l'a pu le voir, au niveau de GraphQL. Donc c'est plutôt pratique, on n'a pas besoin de réinventer la roue. Et voilà en gros comment on construit un système de pagination. Donc c'est possible assez facilement, comme vous avez pu le voir. Donc voilà, en gros, c'était important de faire ce petit tuto pour vous faire comprendre un petit peu qu'à chaque fois sur Gatsby, il faut vraiment penser en fichier statique et penser qu'on doit créer les pages à chaque fois. Il n'y a rien de dynamique et on ne peut pas faire un système de pagination dynamique comme on l'a sur les autres sites. Donc voilà. Donc merci d'avoir suivi ce tuto. Pour le tuto numéro 6, je voudrais faire un petit passage sur les images, puisque Gatsby a un système d'images assez puissant où il optimise les images, etc. Donc c'est quelque chose que je voudrais vous montrer. Donc j'espère vous retrouver dans ce tuto numéro 6 et je vous dis à bientôt.